Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon parcours transgenre. Je suis vraiment désolé encore une fois, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ces derniers temps j'étais super occupé avec ma perte de poids et mon projet d'EP et du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis avec les hormones, ça fait dépressivationner et voilà, et du coup c'est un peu compliqué. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu une lettre qui me demandait si j'étais toujours intéressé par l'opération. Étant donné que j'avais perdu un peu de poids, genre j'étais trop en mode... La dame m'a précisé que j'étais toujours sur la liste d'attente et que j'avais une date. Donc j'ai une date d'opération pour début de l'année prochaine. Donc il me reste 4 mois pour perdre le poids qu'il me reste à perdre. Et je suis genre, je sais pas, j'ai retrouvé genre un peu l'espoir. Genre je suis de nouveau un peu plus motivé. Et j'ai vu sur internet que c'était possible de perdre du poids en faisant un rééquilibrage alimentaire et en faisant du sport. Mais comme je me suis inscrite à la salle de sport, du coup je devrais juste faire un rééquilibrage alimentaire. J'en ai parlé avec mon médecin traitant, genre de ma prise de poids. Et... il m'a dirigé vers un diététicien, donc du coup j'ai un peu peur parce que j'ai peur qu'il me dise ouais ça tu manges pas. Du coup maintenant comme ça se rapproche, je vous avoue que je commence un peu à avoir peur. J'ai envisagé de faire un mini documentaire sur ma perte de poids et de comment j'ai fait du coup pour arriver à pouvoir me faire opérer en perdant du poids, parce que du coup j'ai pris du poids à cause des hormones. Mais je sais pas trop si c'est un contenu que vous avez envie de voir, et puis j'avais peur que ça fasse genre je me prends pour quelqu'un, genre j'ai fait un documentaire sur ma perte de poids. Mais du coup j'avais pas trop envie de faire plusieurs longues vidéos, donc je m'étais dit que je me filmerais de temps en temps à la salle de sport, je filmerais de temps en temps ce que je mange, le pourquoi, enfin le résultat de la prise de sang, de savoir s'il y a un pourquoi j'ai pris du poids à cause des hormones, et les dernières démarches qui me restent pour la fin de la transition. Donc du coup j'ai terminé l'épilation laser en ce moment, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai trop vous le dire. Dans mon hôpital ils ont découvert une méthode qui fait que l'épilation laser ne fait pas mal. En fait, si j'ai bien compris, quand on fait l'épilation laser, ça fait mal parce qu'en fait le poil brûle et en fait il brûle la peau. Et en fait ils ont un espèce de... comme un mini ventilateur comme ça, et en fait on voit de l'air froid. Et en fait on sent pas l'impact du laser. Et c'est trop bien, je vous jure, même sans crème anesthésiante ça passe hyper crème. C'est génial, il faut vous renseigner de savoir s'ils ont, parce que s'ils ont la machine du coup. Parce que l'hôpital m'a dit que c'était tout nouveau et que j'avais trop de la chance, parce que du coup ils avaient vu que j'avais souffert en faisant les séances d'épilation laser. Ensuite il faut que j'aille chez l'orthophoniste, mais j'ai trop je sais pas la flemme, mais ma voix ça reste quand même une des dernières barrières qui fait que les gens voient que je suis une personne transgenre. Genre très souvent dans mon regard, les gens me regardent même plus en fait. Bon, à part quand j'ai les cheveux de couleur super arc-en-ciel, les gens ne me regardent plus. Franchement, honnêtement, je passe crème jusqu'à ce que je parle, et là c'est la fin du monde et c'est super horrible. Mais voilà, donc voilà, je suis encore en train de peser le pour et le contre, parce que j'ai pas trop envie de me forcer, encore une fois, à parler aigu. Même si en fait c'est des exercices, hein, c'est pas vraiment se forcer. Et voilà, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus. Ça m'arrive encore de temps en temps de déprimer, parce que du coup les hormones m'ont fait grossir, et si j'ai grossi je pouvais pas me faire opérer. Et vous voyez, c'était un cercle vicieux, et ça a été un peu dur ces derniers temps, parce que du coup j'ai déjà... En fait je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai déjà raté une date d'opération en fait, parce que j'avais pas perdu de poids, en tout cas pas assez. Et du coup ça m'avait dévasté, genre c'était horrible, parce que du coup il y a des gens ils attendent 3-4 ans, genre non peut-être pas 3-4 ans, il y a des gens ils attendent 2-3 ans parfois, genre pour se faire opérer. Moi j'avais l'opération sur un plateau, mais non j'étais trop grosse quoi. Donc du coup c'est... Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, et je crois qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas encore. Et je compte faire une vidéo FAQ. Donc si vous avez une question, vous pouvez le mettre en commentaire avec le hashtag FAQ. Je répondrai à un maximum de questions possibles. Enfin, je ferai de mon mieux. Donc voilà, ça peut être concernant ma transition, concernant moi. Je sais plus trop quoi dire, comme à chaque fois à la fin de mes vidéos. Donc voilà, je fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos. Sweet cutie, funny queen, MVP, I take a pink pixel.